YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Alors Thomas, au sommaire d'Oser investir ce matin. Eh bien la semaine dernière, si nos auditeurs nous avaient fait le plaisir d'être avec nous, on avait raconté quand même l'histoire du grand emprunt national qui risquait d'arriver. Eh bien cette semaine, les choses ont bougé. Le gouvernement français a décidé, à travers la BPI, de lancer un produit de placement à partir de 500 € pour financer la défense. Je vais vous en parler dans un instant. Et puis comment investir dans des biens immobiliers rénovés? On en parle avec notre invité Adrien Sabi, cofondateur de Blockshare. Et puis Céline Minck, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous parler du dispositif LLI pour logement locatif intermédiaire. C'est quoi? Ça sert à quoi? Céline va tout nous expliquer. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors Thomas, un nouveau produit d'épargne car le gouvernement veut permettre aux Français d'investir dans la défense à partir de 500 €. Pourquoi une telle initiative? Eh bien Laurence, l'objectif est double. D'une part, il s'agit de diversifier les sources de financement des entreprises du secteur en complément des fonds publics et des banques. Aujourd'hui, beaucoup de PME et d'ETI, d'entreprises à taille intermédiaire et de la défense, peinent à obtenir des financements pour moderniser leur infrastructure et accélérer leur production. D'autre part, l'environnement géopolitique actuel pousse la France à renforcer son effort de réarmement. Avec l'incertitude autour du soutien américain à l'Europe et la menace russe, l'Union européenne doit gagner en autonomie en matière de défense et cela passe forcément par des investissements conséquents. Et concrètement, comment fonctionne ce placement? Eh bien, c'est un produit d'épargne qui sera géré par BPI France, vous savez, la Banque publique d'investissement. Les particuliers pourront y investir à partir de 500 € avec des fonds bloqués pendant au moins 5 ans. L'argent collecté servira à financer les entreprises françaises du secteur de la défense, notamment celles qui travaillent sur des innovations stratégiques ou qui ont besoin de renforcer leur capacité de production. Le gouvernement espère ainsi mobiliser l'épargne privée pour soutenir un secteur clé de la souveraineté nationale. Pour l'instant, le taux de rendement n'a pas été précisé, mais il devra être suffisamment attractif pour séduire les investisseurs. Alors les investisseurs, mais est-ce que ce type d'investissement va attirer et attire déjà les Français? Eh bien, c'est l'enjeu principal, Laurence. Historiquement, l'industrie de l'armement attire peu les investisseurs particuliers pour des raisons évidemment éthiques. Pourtant, avec l'augmentation des budgets militaires, le contexte international tendu et la volonté de renforcer la souveraineté européenne, les mentalités pourraient quand même évoluer. Reste à voir si ce produit proposera une rémunération suffisamment compétitive pour convaincre les épargnants, d'autant que d'autres placements comme le livret A ou les assurances-vie offrent une sécurité et une liquidité plus importantes. À suivre. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Votre invité, Thomas, ce matin, c'est Adrien Sabi, cofondateur de Blockshare, une plateforme qui permet d'investir dans des projets immobiliers rénovés. Bonjour. Bonjour. Adrien Sabi, on a vu que les ventes immobilières ont baissé depuis de nombreux mois. Quels sont les facteurs qui expliquent cela selon vous, selon votre analyse? Effectivement, Thomas, il y a une baisse des ventes massives dans le neuf. Pour donner quelques chiffres, on enregistre environ 35% de baisse entre 2024 et 2023. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que la tendance se poursuit sur 2025 avec 10% de baisse supplémentaire. Selon moi, il y a 3 raisons principales qui expliquent cette baisse. La première, ça a été l'augmentation des coûts des matériaux et des matières premières liées à l'inflation, évidemment. La deuxième, c'est l'augmentation brutale des taux de crédit, puisque je rappelle qu'en 2022, on était encore autour de 1%, et ça a duré pendant quasi une décennie, donc on s'est habitué à avoir des taux bas. Et on est remonté en 2024 à presque 5% sur des emprunts de 25 ans, donc on le sait, le crédit impacte lourdement les transactions immobilières. Et ça a été couplé aussi à une politique un peu plus restrictive d'accès au crédit avec le HCSF qui limitait l'endettement à 35%. HCSF, ça veut dire? Le Haut Conseil pour la Sûreté, Sécurité, voilà, exactement, en fait, qui limitait en fait l'accès au crédit à 35% pour les particuliers. Le troisième point, excusez-moi, ça a été, selon moi, des blocages administratifs. On a délivré moins de permis de construire. Il y a également eu des réglementations de loi zéro artificialisation des sols. Et ces 3 facteurs cumulés ont expliqué une partie de la crise. Et enfin, tout ça, ça a été catalysé récemment par l'arrêt d'un dispositif qui était en vigueur depuis une dizaine d'années, donc le dispositif Pinel, qui représentait jusqu'à 40 000 transactions par an pour un marché de 7 milliards d'euros environ. Alors, vous venez d'en parler, on va s'arrêter là-dessus, justement, la fin du dispositif Pinel qui a été acté. Comment le marché de l'investissement, justement, a accueilli cette nouvelle ?
Alors c'est intéressant de regarder, on était en attente de voir comment les particuliers allaient se repositionner. On observe en fait, nous, à notre niveau, une réorientation massive de la demande vers l'immobilier ancien et plus particulièrement vers des produits d'investissement locatif dans l'ancien. 2 types de produits se démarquent aujourd'hui par rapport à la demande. Le premier, c'est le loueur meublé qu'on appelle le LMNP. Très simplement, vous achetez un bien immobilier rénové ou à rénover, vous le rénovez, vous le meublez et vous le mettez en location et ça vous permet de bénéficier, si vous voulez, d'une politique fiscale, on va dire, avantageuse. Donc en gros, vous ne payez pas ou peu d'impôts sur vos loyers, du moins les premières années. Le deuxième dispositif qui est sur lequel on a beaucoup de demandes, c'est le Denormandie, qu'on appelle plus vulgairement le Pinel de l'ancien. Alors très concrètement, vous achetez un appartement, vous réalisez des travaux, vous mettez en location nue cette fois et vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt sur le montant global du projet de l'ordre de 2%. Donc très concrètement, vous achetez un appartement 75 000 €, vous réalisez 25 000 € de travaux, coût total 100 000, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt de 2%. Alors vous venez de nous parler de ces 2 dispositifs. Dans les 2 cas, le Denormandie et le LMNP, ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse principalement aux particuliers. Le premier objectif, c'est de pouvoir déployer un investissement qui ne va pas générer de fiscalité sur son investissement. Le deuxième dispositif permet de la réduction d'impôt, donc ça s'adresse vraiment à l'investisseur particulier aujourd'hui qui souhaite investir. Mais ça veut dire que c'est le même profil dans les 2 cas ? C'est le même profil dans les 2 cas avec des objectifs qui sont différents. Dans un cas, on le disait, c'était évidemment de ne pas recréer de fiscalité ou d'avoir des revenus complémentaires pour le LMNP. Et sur le Denormandie, on va plutôt être dans une logique de réduction d'impôt. Alors, vous avez mis une solution qui s'appelle Bloc Invest. Oui. Ça consiste à investir dans des projets immobiliers rénovés, je le résume bien ? Voilà, exactement. En fait, nous, on est spécialisé aujourd'hui dans l'immobilier d'investissement rénové. Donc, très concrètement, on va proposer ces 2 typologies d'investissement LMNP Denormandie. Là où on innove, c'est qu'on le met en fait à disposition de manière complètement gratuite sur une plateforme sur laquelle en fait les clients particuliers et des partenaires professionnels peuvent directement venir voir les biens qui sont fraîchement rénovés ou des biens en cours de rénovation, sélectionner leurs projets et ensuite ils peuvent se positionner sur les projets. Alors c'est une offre dématérialisée, il faut aller sur un site internet, on regarde ça. Et exactement. Vous, votre rôle dans tout ça, c'est quoi concrètement ? Alors notre rôle en fait, il consiste à évidemment sélectionner les projets d'investissement. Alors ça, c'est issu d'une expérience de 12 ans. On a constitué un réseau de professionnels spécialistes en fait de la rénovation qui vont créer, structurer ces opérations. Ensuite, on va les sélectionner, mettre à disposition l'ensemble de la documentation, vérifier justement cette documentation. Et ensuite, on va mettre directement en ligne les projets et les particuliers vont pouvoir s'inscrire en fait gratuitement en 1 minute et regarder les projets qui sont susceptibles de les intéresser. Et les projets ou biens immobiliers partout en France ? Partout en France. Sans exclusivité territoriale ? Aucune. En revanche, on a une exclusivité sur tous les projets. Ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'en fait, nos projets ne seront pas distribués ailleurs ou sur d'autres plateformes. Merci Adrien Sabi. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et nous sommes avec notre experte Céline Minck, consultante en gestion de patrimoine et fondatrice d'Eden Finance. Et aujourd'hui, on entend peu parler du LLI. À tort ou à raison d'ailleurs, Thomas ? Eh bien écoutez, on va y répondre avec Céline dans un instant, justement, parce que le logement locatif intermédiaire était jusqu'alors peu plébiscité, en fait. D'ailleurs, on le découvre tous un peu, en fait, aujourd'hui. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Donc le LLI, c'est un logement à loyer réglementé, inférieur au prix du marché, accessible sous conditions de ressources des locataires, c'est-à-dire en gros pour ceux qui se situent au-dessus des plafonds pour accéder au parc social. L'investissement LLI, c'est à destination de la location nue ou meublée sur certaines zones géographiques et avec un minimum de 25% de logements sociaux. Et jusqu'à maintenant, Céline, c'était réservé quand même aux investisseurs institutionnels. Raison pour laquelle on n'en entendait pas parler. Oui, c'est la loi de finances 2024 qui a ouvert le LLI aux particuliers, ce a priori, jusqu'au 31 décembre 2027. Bon, ça on vérifiera si ça proroge. Mais est-ce un investissement simple ou y a-t-il des conditions à respecter ? Alors, le fonctionnement fiscal est assez simple. L'investisseur acquiert un bien avec une TVA à 10% au lieu de 20% pour les autres dispositifs et bénéficie d'une compensation de la valeur de la taxe foncière par une créance d'impôt en contrepartie d'un engagement de conservation du bien immobilier de minimum 16 ans. Il y a d'autres contraintes ou pas ?
Ah oui, une majeure, c'est celle de détenir le bien obligatoirement via une personne morale, donc par exemple via une SCI, Société Civile Immobilière. Alors si ce montage peut être un outil de détention patrimoniale de choix, il ne devrait pas être mis en place de façon systématique car cela n'est pas nécessaire dans un certain nombre de foyers. Ça génère des contraintes administratives, juridiques, comptables, donc nécessairement des surcoûts par rapport à un investissement en direct. Donc si on devait résumer, la fiscalité, encore une fois, ne doit pas être la motivation de votre investissement. Et n'oubliez pas la sélection de l'emplacement. Merci Céline. Et merci beaucoup à vous. Merci Thomas. Puis on vous retrouve Merci, le Laurence. week-end prochain. Avec grand plaisir. Allez. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.